Mince. Voilà. Et du coup, Ouais. voilà. Donc, j'avais oublié de mettre l'enregistrement en route. Donc, bonjour Sophie, bonjour Christelle. Et du coup, pour répondre à ta question, Sophie, qui porte sur le mercredi défi, puisque peut-être que d'autres se posent la question aussi, apparemment, je n'ai pas été très, très claire sur comment, quoi, qu'est-ce. Donc, voilà le mercredi défi de cette semaine. Je vous invite à réfléchir à la prochaine étape que vous voulez franchir dans votre vie et à aller chercher sur Google ou sur le moteur de recherche que vous utilisez le livre qui pourrait vous permettre de le faire. Je vous demande de ne pas l'acheter et je vous demande vraiment de trouver un livre que vous n'avez pas encore. C'est très, très, très important. Donc, prochaine étape à franchir dans votre vie, quel est le livre qui vous y aiderait? Et venez nous présenter tout ça sur le mercredi défi dans une vidéo ou juste un post ou j'apprécie fortement les photos du livre que vous allez trouver, enfin tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire en vidéo, Sophie, n'ayez pas peur. C'est juste, tu peux le faire juste dans un post, mais moi simplement au moins la photo du livre. Ok, c'est Voilà. bon pour moi. Là, c'est plus clair. Non, mais je vais faire une vidéo sur version grandiose pour ça, parce que en fait, c'est tellement plus simple quand on parle. Voilà. Bon, du coup, c'est c'est le premier atelier pédagogique. Euh, Sachez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs qui vont nous rejoindre en replay peut-être, que en fait cet atelier pédagogique est obligatoire dans les formations coaching et je viens de le découvrir. Donc, ouais, je viens de le découvrir parce que je suis en train de faire une formation pour être certifiée aux yeux de l'État, etc. Et du coup, on est en train de régler plein de choses pour être tout dans les clous. Et en fait, l'atelier pédagogique est obligatoire. Donc, je me suis dit qu'il serait très bien en remplacement de l'atelier technique, puisque dans un atelier pédagogique, on peut poser des questions techniques. Voilà. Donc, je vous le dis pour vos prochaines formations, si vous en créez, la partie pédagogique, au moins une demi-heure par mois. Hein. Nous, on va le faire 1 heure par semaine si besoin, mais une demi-heure par mois est obligatoire. Voilà. Bah écoute, on se couchera moins bête parce que je ne savais pas. Moi non plus. Je ne savais pas, alors que j'ai une formation coach, hein, d'accord. Juste, j'avais pas la formation qu'est-ce que l'État accepte. Ça, j'avais pas. Voilà. Donc voilà, c'est très très bien. En fait, je me félicite tellement d'avoir fait le choix de faire cette formation parce qu'on pensait que c'était juste du plus, mais non, en fait, c'est vraiment essentiel. C'est la Ouais, formation Calliope, c'est ça? exactement. Ok. Exactement, je me fais accompagner pour monter le dossier Calliope et c'est là que j'apprends tout un tas de choses formidables sur tout ce qu'on a le droit et pas le droit de faire et tout ce qu'on est obligé de faire et tout ce qu'on ne doit absolument pas faire. Voilà. Donc c'est génial, on monte en qualité du coup et je suis ravie de ça. Cool. Voilà. Comment est-ce que je peux vous aider? Quelles sont vos questions? Où est-ce que vous en êtes? Comment est-ce que je peux vous débloquer? Allez-y, c'est votre moment. Technique, mindset, tout ce que vous voulez. Je te laisse la main, j'ai déjà posé une question. Vas-y, Christelle. En fait, voilà, moi, il faut vraiment que je suis pas très douée en informatique. Voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir un fil conducteur. Enfin, c'est vrai que bon, on prend un cahier, etc. On tourne une page, on trouve des solutions. C'est vrai que pour moi, alors Internet, c'est un super outil, mais c'est vrai qu'au niveau de l'informatique, c'est moins, comment je dirais, moins limpide peut-être. Donc voilà, il faut vraiment que je m'approprie cet outil-là. Et en fait, je pense que je passe pas assez de temps dessus, du coup. De quoi tu as besoin exactement comme outil informatique? Quel cahier tu veux remplacer par l'informatique, pour être plus clair? En fait, je pense que Google Drive, ça pourrait m'aider pour mettre des documents. Mais justement, en fait, j'ai besoin d'avoir mes papiers en fait en main et je me sens beaucoup moins à l'aise sur l'outil informatique parce que je suis obligée d'ouvrir quelque chose. C'est pas encore très réflexe en fait. Ok, ben je comprends. Je suis en plus passée par là.
courses. Moi, j'ai eu beaucoup, ajoute 20 beaucoup derrière, de mal à apprivoiser Google Drive, alors que c'est quand même facile. Enfin, c'est facile. Oui, c'est assez facile. Mais honnêtement, j'ai mis des mois et des mois et des mois à accepter que c'était facile, en fait, tu vois. Et du coup, j'avais beaucoup de mal. Je me rappelle mon premier accompagnement où tout était sur Google Drive. À chaque fois, je pétais un câble intérieurement. Je ne suis pas le genre à péter vraiment un câble. Mais j'étais là, mais c'est pas possible, je ne comprends pas. Les fichiers sont sur Google Drive, j'arrive pas à aller les chercher, j'arrive pas à les remplir, j'arrive pas à les partager, je sais plus où ils sont, je les perds. En plus, il y a 3 adresses mail, alors des fois, je me trompe, je les partage sur un truc et je les retrouve pas. Voilà. Si c'est ce que tu vis, je te comprends tellement. Oui, c'est tout moi. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, eh bien, c'est que je me suis recentrée sur une seule adresse mail. Je vais te partager mon Google Drive. Peut-être que ce sera plus intéressant pour regarder ça. Alors, attends. Qu'on aille sur le bon. Et après, je te partage mon écran. Enfin, je vous partage mon écran. Je vais vous montrer avant-après. OK? C'est trop génial. J'adore. Alors, partage d'écran. Hop. Voilà. Donc, ça, on va le mettre là-haut. Voilà. Donc, Ça n'a pas partagé. avant. Ah, si, ça a partagé. Là. Tu le vois, mon écran là? Ouais, là, ouais. OK. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant avec mon ancienne adresse mail, puisque tu sais, quand tu vas en haut à droite, là, tu as toutes tes adresses mail. Donc là, ça, c'est mon adresse perso, en fait. Et puis là, il y a mon adresse perso aussi, mais pour travailler. Et ensuite, j'en ai d'autres, mais qui ne figurent pas là, qui sont vraiment pro. Donc ça, c'est ce que j'utilisais au tout début. Voilà, donc il y a des dossiers partout. Je ne vois pas trop comment on pouvait s'en sortir avec ça, tu vois. C'était vraiment compliqué. Et puis, Edwige est arrivée dans notre vie, version grandiose, et m'a expliqué qu'on pouvait faire les dossiers. Donc, maintenant, j'ai un dossier, version grandiose, et du coup, je suis sur l'autre adresse. Nadège, voilà, vous avez vu. J'ai changé d'adresse pour que ce soit plus clair. Donc, ça, c'est le fichier qu'on a utilisé hier. Donc, le dernier fichier ouvert, c'est celui qui s'affiche ici. Celui-ci, c'est celui que j'ai ouvert juste avant, puisque j'ai mis le coaching de groupe en replay. Et puis, en dessous, en fait, là, voilà, c'est les derniers qui se sont ouverts qui sont là. Et en dessous, tu as tous tes fichiers, tes dossiers. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que tu peux tout classer. Voilà. Donc, moi, si j'ouvre version grandiose, je vais pas ouvrir le dossier là. Mais chaque fois que j'ouvre un dossier, vraiment, tout est trié. Tu vois, là, j'ai mes bijoux, là, j'ai mes trucs perso, là, j'ai toutes mes morning formulas, là, j'ai ce que je partage avec mon équipe, etc., etc. Vous voyez? Après, partager avec moi, c'est tout ce que les gens partagent avec moi, d'accord? Donc, j'y reste pas longtemps. Vous avez compris pourquoi. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Donc, Christelle, Sophie, je ne sais pas où est-ce que tu en es avec ça, mais puisque Christelle pose la question, c'est simple. En fait, tu crées un nouveau dossier ici, Google Doc. D'accord? Si tu veux créer un tableau, tu le crées ici. Le truc qui est vraiment important, c'est annuler, c'est vraiment de vérifier que tu es sur l'adresse mail la plus ordonnée. D'accord? Enfin, celle que tu utilises vraiment, quoi. Puisque comme vous avez vu, moi j'utilisais avant celle-ci, puis je l'utilise plus sur Drive, c'est vraiment le bazar. Et maintenant, j'utilise que celle-ci, donc je mets tout là-dessus. Quand tu crées un nouveau dossier, document, pardon, moi ce que je fais tout de suite, c'est le nommer et le déplacer dans un fichier. Bon, il faut attendre que tout apparaisse, d'accord? Parce que ça va se passer ici, là, il y a un petit icône qui permet de... Peut-être qu'il faut écrire un truc avant. OK. Voilà, super, enregistrement. Et une fois qu'il est enregistré, donc tu mets mon titre. Voilà, mon titre. Et je l'enregistre dans un dossier directement, d'accord? Donc là, je vais le mettre ici pour que ce ne soit pas trop difficile pour moi à trier, déplacer, et voilà. Maintenant, c'est sûr que ce document, donc j'annule pour ne pas avoir le bazar, mais c'est sûr que ce document, maintenant, je le retrouve dans le fichier perso.
Ça va? Mhm. Est-ce que ça t'aide? Oui, ça m'aide. Alors, mais je trouve ça encore frustrant de. C'est vrai qu'un papier, voilà, tu le sors, tu prends, tu l'emmènes partout. Enfin voilà, du coup, pour moi, c'est vraiment palpable. Et, Ouais, je suis d'accord avec de toi. retrouver, de tourner dedans à tout moment, si par exemple je suis en balade et que je pense à un truc, bah, du coup, T'es c'est pas moins. obligé de tout faire sur Google Drive. Moi, j'ai mon petit carnet, j'en ai un là, voilà, dans lequel je mets, oui, parce que j'ai fini l'autre. Le dernier que je vous ai montré, ça y est, il est fini. Donc là, j'ai mon petit carnet que j'ai toujours avec moi. En plus, il est beau, il y a des petits papillons. Regardez, je suis super contente de mon carnet, il est trop magnifique. Ouais. C'est vrai. Donc j'ai mon petit carnet qui tient dans la main, qui tient dans un sac, qui tient dans une poche, qui tient n'importe où, qui tient dans le panier de mon vélo. Donc je l'emmène partout avec moi. Mais ça n'empêche que si c'est une idée en vrac et que j'ai envie de vite la poser là sans me prendre la tête, ben, je la mets dans mon carnet. Et si c'est quelque chose qui contribue vraiment au développement de mon entreprise et qu'en 5 minutes, je peux le partager à mes collègues, je passe par mon téléphone et Google Drive. Tu Parce que vois? du coup, ce qui me fait. Euh, alors, c'est pas une peur, du coup, mais c'est le fait d'avoir beaucoup de support et de me perdre, en fait. Ah ben, c'est Euh, possible. Hein. Si je te montre mon bureau, tu vas et, avoir peur. Hein. Il y en a partout. bon, ça va, alors je suis pas toute seule. Il y en Je a me lance partout. régulièrement, mais du coup, ça prend un temps quand même assez précieux. Oui. À toi de faire tes choix. Il y a des choses que tu en auras peut-être marre de les chercher dans des piles de papier. Ben là, ça fait que commencer, mais à un Oui, moment donné, quand exactement. tu vas créer des programmes tout le temps et que tu auras des idées tout le temps et que tu auras des idées de texte, de pub, des idées de quoi dire à cette cliente, etc., et que tu auras une masse de papier comme ça sur ton bureau et que tu chercheras au dernier moment où est le truc que je voulais dire à ma cliente, ben je te garantis que Google Drive, tu vas y trouver un intérêt. Mais il n'empêche que tu peux garder un carnet, un cahier. Moi, j'ai un cahier pour ma comptabilité. J'ai essayé de la faire sur Google Drive, ça me gave. J'aime l'ancienne. J'aime le faire à l'ancienne. Mais c'est un tort ou à raison, je ne sais pas. J'aime mon cahier, j'aime pouvoir fluoter. C'est un moment important pour moi, donc je le garde sur un cahier. De plus, je n'ai aucun intérêt à partager, tu vois, puisque mon comptable, il a déjà accès à toutes les dépenses par mon compte bancaire. Donc ma compta, c'est entre moi et moi, du coup, aucun intérêt au numérique. Pour mes idées en vrac, aucun intérêt au numérique non plus. Et en plus, j'aime pouvoir sortir mon carnet et écrire vite fait et mettre des petits cœurs parce que ça me plaît. Et ça, je ne peux pas le faire sur Google Drive. Mais pour tout le reste, tout ce qui est les textes, ça, c'est important. Parce que les textes, alors moi, j'écris pas tous les jours en ce moment, mais j'écris quand même relativement souvent. Et du coup, j'ai des idées en vrac. Si je m'amuse à les faire sur papier, le jour où j'en ai besoin, je ne les trouve pas. Et en plus, une fois que c'est rédigé, copier-coller, c'est quand même bien pratique pour être efficace dans ta communication. Oui, c'est ce que je pensais justement. Bah là, je viens de relancer un nouveau texte sur Facebook et du coup, je peux coller, enfin copier et puis du coup mettre sur Google Drive alors. Oui, voilà. Moi, je fais ça. J'ai tous mes textes dans Google Drive. J'ai une rubrique mes textes. Voilà. Et ils sont tous là. Après, je ne m'amuse pas à faire beaucoup de fichiers. Il y a des textes, par exemple, le texte Facebook, ils sont tous dans le même fichier. Parce Oui, que j'ai un projet avec ça. Donc, j'ai aucun intérêt à faire des fichiers différents. Ils sont tous dans le même. Et pour le reste, oui, il y a une idée, un fichier. Comme ça, je le retrouve très, très facilement dans le dossier mes textes. parce que j'étais en train de me dire que bah, c'est vrai qu'à force de publier sur mon profil Facebook, à un moment donné, on va quand même chercher loin. Et Ouais. pour retrouver des textes, effectivement, savoir si je fais pas de redites ou. Tu peux Ok, faire aussi une recherche hein, sur Facebook. Tu peux d'accord. faire une recherche sur ton profil. Voyons, est-ce que je peux te montrer ça? Et après, on va prendre la question de Sophie parce que je crois que Sophie a une question. Alors, attends, je te partage mon écran. Je vous partage mon écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui. Alors, là, c'est sur un groupe. Il y a l'onglet recherche. Tu peux taper, mais sur les profils, c'est pareil. Hein, tu le trouves l'onglet aussi. Ben voilà, on va chercher la dernière chose que Christelle a postée. Voilà. D'accord?
Et voilà. OK? D'accord. Et ensuite, j'ai tout ce qui te concerne. Ah, mais je faisais pas ça. D'accord. C'est tout Tu bête. vois? Ah oui, oui, mais en plus, c'est génial, hein, c'est vraiment génial. Et tu peux le faire. Alors, je vérifie depuis le profil comment ça fonctionne, mais il me semble que c'est à peu près équivalent. Rechercher dans le profil. Tu vois, c'est là. D'accord. Oui, D'accord? ça marche. Merci. Ben, de rien. Alors, tu as la solution de stocker sur Google Drive ou de rechercher dans le profil selon ce que tu veux faire. Je t'invite quand même vivement à le stocker dans Google Drive, notamment pour la bonne et simple raison que Facebook ne nous appartient pas, ça peut disparaître du jour au lendemain. Tout à fait. Donc conserve tes textes, tes photos, tout. Oui. J'ai répondu à ta question? Oui, merci. Avec plaisir. Sophie, dis-moi. Ouais, je n'utilise pas Google Drive, mais moi, si tu veux, j'ai tous mes dossiers de classés. Je fais une lettre ou quoi que ce soit sur Word ou je le classe dans des dossiers. Donc, qu'est-ce que pourrait m'apporter Google Drive par rapport à ça? Pouvoir le partager rapidement avec ton équipe. Pouvoir le partager rapidement avec un éditeur, avec un comptable. En fait, l'avoir sur Google Drive, c'est très facile. Ensuite, je vais te montrer. Donc, je te repartage mon écran. Excuse-moi. Non, 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 il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Juste, je voudrais trouver un fichier que je peux vous montrer. Ah bah, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer les coachings, tout simplement. Donc, partager. Voilà, l'avantage de Google Drive, c'est de pouvoir le retrouver dans ton téléphone. Ça, c'est important. Oui. Parce que tu y as accès par tes emails, en fait. Donc, c'est génial. Tu as tes dossiers partout, n'importe où que tu te déplaces grâce au téléphone. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Ensuite, voilà, là, je vais ouvrir ce fichier-là et je vais décider de le partager avec, je ne sais pas, là, j'ai une collaboratrice, elle en a besoin urgemment. Et voilà, ben, je suis hors de chez moi, je n'ai que mon téléphone sur moi, je n'ai pas le fichier. Mais si j'ai installé, j'ai pas besoin de l'installer, ça fait partie du pack Gmail dans le téléphone. Donc, si j'ai Gmail dans le téléphone, je vais sur Partager et je rentre l'adresse mail de la personne ou je lui envoie, le lien, copier le lien. Vous voyez? Et instantanément, elle a accès au document. Donc ça, c'est un confort incroyable. Ensuite, qu'est-ce qui est avantageux avec Google Drive? Eh bien, c'est de pouvoir faire tout au même endroit. On a des documents, des tableaux, de quoi faire les masterclass, donc les slides, que l'on peut ensuite très facilement utiliser en Zoom, les formulaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors tout ça, je ne l'utilise pas, je vous avoue. Mais voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses. Tu vois, Google Maps, je devrais l'utiliser et je ne l'utilise jamais. D'ailleurs, c'est super que je vous en parle aujourd'hui. Comme ça, je vais pouvoir l'intégrer à la page de Femmes Grandioses. Donc, donc voilà. En fait, si tu veux, c'est vraiment intéressant parce que tu peux, si quelqu'un de ton équipe t'a envoyé un document aussi, c'était pas ton document, quelqu'un te l'a envoyé pour le partager à d'autres, eh bien, tu vas pouvoir l'importer dans Drive et le partager en 2 clics avec ton équipe, tu vois? Et les documents que j'ai moi à l'heure actuelle dans mes documents sur l'ordinateur, je peux les transférer en l'état sur Google Drive? Complètement. Alors en l'état, ça dépend du format de ton document. Mais tu vois, ici, on a quand même importé un fichier, importé un dossier. Donc, tu peux importer ce que tu veux. Maintenant, on peut importer des PDF, des Google Docs, des documents Word, etc., etc. Puis après, tu verras, ils te proposeront peut-être de mettre de faire une, comment on appelle ça? Enfin, de le mettre au bon format, quoi. Mais ça va se faire automatiquement. Oui, tout à fait. Parce Ça que c'est répond à ta question? je suis hors de chez moi, ben, tous mes dossiers, je les ai pas, quoi. Donc ça pourrait être très très intéressant de pouvoir sur la tablette ou sur le téléphone récupérer. Effectivement. Tu peux tout importer. Tu peux vraiment tout importer dans Drive. C'est un confort
Alors moi j'ai mis, comme j'ai dit à Christelle tout à l'heure, j'ai mis des mois et des mois et des mois d'abord à voir le bienfait de ce truc-là Oui, bien sûr. et ensuite à accepter que c'était facile d'utilisation et ensuite à l'utiliser. Donc tu vois, il y a eu plusieurs étapes, hein, c'est comme le deuil, tu passes par plusieurs trucs avant de recevoir vraiment le cadeau du machin. Et maintenant que je l'utilise, je ne pourrai plus jamais m'en passer, je pense. Mm, Jusqu'à ce mm. qu'il y ait une meilleure version. Parce qu'effectivement, on gagne un temps incroyable. Et ça veut dire que les dossiers que tu reçois par mail, tu peux les classer direct aussi. C'est ce que je fais. Sinon, je ne les retrouverai jamais. Enfin, c'est pas jamais, mais je reçois énormément de dossiers. Si je ne les classe pas dans le dossier de chacune de mes clientes, vous comprenez que je serais vite dépassée, quoi. Mm, mm. Ok. Ça vous répond? Ouais. Super. Donc, quand tu as des notes que tu prends comme ça à la volée, par exemple sur ton téléphone, tu Oui, passes également sur Google Drive. oui, j'ai un fichier qui s'appelle Texte en vrac, D'accord, où ok. où j'ai toutes mes notes et mes trucs qui n'ont pas de sens, mais que je sais qu'en fait ça a du Oui, sens, oui, c'est tout à juste pas le fait. moment. Voilà. Donc j'ai Texte en vrac pour ça, effectivement. Ok. Oui, c'est formidable, hein. Cet outil est formidable, accessible de partout où tu es grâce à nos smartphones, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, non, ça c'est important. C'est Ah important. ouais. Oui, même toi, en visite dans une maison, tu as un client qui dit oui, mais je voudrais bien voir ce truc, et toi tu dis mais je vous l'enverrai dès que je suis au bureau. Tu fais non, ah, je peux vous l'envoyer tout de suite. C'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Tout à fait ça. Ouais, Ok. super. Mais il est génial cet atelier pédagogique. Merci pour vos questions. Merci à toi. Je comprends mieux pourquoi c'est obligatoire. Ah oui. En quoi je peux vous aider encore? Question très pratico-pratique que j'ai vue en allant sur les différents sur le programme. Il y a la possibilité d'avoir un lien pour ouvrir un compte Boursorama. Oui, je vais t'envoyer le lien actualisé si tu veux. Ouais, je veux bien. Un compte pro, c'est Ok, bon. ça marche. Compte pro, ça dépend de quoi. Il me semble. T'es auto-entrepreneur ou pas? Non, justement, je crée une URL, j'ai besoin d'un compte pro avec un dépôt de capital. Alors c'est bon. Alors c'est bon parce que moi, quand j'étais en auto-entreprise, je n'ai pas pu ouvrir le compte sur Boursorama. J'ai dû l'ouvrir chez, je sais plus quoi d'ailleurs. J'ai oublié. Mais bon, j'ai dû l'ouvrir ailleurs. Mais si tu as une autre forme d'entreprise, oui, c'est ok. Je vais t'envoyer un lien, je me le note. Dans ces cas-là, tu peux leur envoyer simplement le projet des statuts. Il faut que tu aies les statuts à part entière. Euh, ben, je sais pas puisque moi, j'ai pas pu ouvrir mon compte pro chez Boursorama au final. D'accord? Enfin, pas celui-là en tout cas. Ah, désolé, mais j'avais le téléphone qui sonnait. Je me rappelle pas, mais je pense que oui. Je pense que oui. T'as un cabis aussi. Eh ben justement, le but c'est de créer la société pour avoir un cabis. Oui, mais il doit y Mais avoir moyen en général. pour pouvoir avoir le cabis, il me faut avoir fait le dépôt de capital. Ah ben oui, bien sûr. Voilà. Ben Et oui, donc pour faire c'est le dépôt de évident. capital, il me faut un compte. Et mon banquier est tellement long que ça me gave. Très bien. Je t'envoie ça dans l'après-midi, après 15 heures, donc après mes rendez-vous Oui, oui, que je ne peux t'inquiète, c'est pas pas. bouger. Non, il n'y a pas de souci. Je te l'envoie après 15 heures et ouais, ouais, génial. Mm. Super. Merci. Bon, ça c'est très pratico-pratique et c'est génial, non? Mais avec grand plaisir. Surtout que Oh, moi, je j'adore. suis dans le même cas que toi, j'ai pas d'encaissement espèce, donc un compte en ligne, ça me Ouais, va très bien, quoi. oui, oui, oui. Et Boursorama, ils sont vraiment bien, hein. Mm, Ils sont mm. vraiment bien, je les aime bien. Moi, j'ai juste besoin d'une Euh, carte bleue et de pouvoir faire des virements en dehors de ça, et puis de recevoir évidemment des virements aussi, quoi. Mais ouais, et oui, j'ai pas c'est de vrai. clientèle qui va me payer en espèces. Mm, mm. Ok. Bon, voilà. Autre chose? Non, pour moi, c'est bon. Maintenant, c'est bon. On va Bon, mettre en très place. bien. On a déjà du pain sur la planche. Oui, avec Google Drive. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais créer dès aujourd'hui l'événement pour jeudi prochain Ok, pour que vous puissiez mettre vos questions dedans. Mhm. D'accord? Donc mettez participe pour pouvoir le retrouver facilement. Oui. oui. Voilà, parce que si vous ne mettez pas que vous participez, vous allez le chercher un moment
c'est ça. puisqu'il aura été fait une semaine à l'avance. Donc, je vais le créer entre midi et 2, là, je pense. Donc, dès que vous le voyez, inscrivez-vous. Et comme ça, toutes les questions qui vous viennent, au lieu de les chercher au dernier moment, eh ben, vous me les mettez là. Et au moins, moi, j'ai une liste le jour J. Je ne dis pas que je vais préparer les réponses à l'avance, sauf si ça le nécessite. Mais sinon, au moins, j'aurai une liste et je les prendrai une par une. D'accord. Ok. Merci beaucoup. OK? Merci. Mais merci à vous. Génial. Bah, du coup, je vais vous laisser. On a une demi-heure à nous. Exactement. Merci beaucoup. Sauf si vous voulez aller sur autre chose. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. C'est prévu pour vous ce temps. C'est bon pour vous? OK. Et ben, je vous souhaite un super petit déj. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire. Je mange Je vais profiter de ce temps pour t'envoyer le lien Boursorama, du coup, puisque j'ai un peu de temps. C'était pas prévu. Et je vous fais des bisous. À très vite. Oui, bisous à toutes les deux. Ciao. Bon appétit. Ciao. Bon appétit. Merci.